fallait bouffer, et il avait trouvé là le petit boulot qui pouvait le dépanner. Tout de suite travailler dans le chocolat. Comme il n'avait pas autre chose à bouffer les 2-3 premiers jours, il fallait attendre la paye. Il s'était mis à bouffer du chocolat le matin, le midi et le soir. À en être malade, il m'avait dit. Et le soir, comme il avait nulle part où aller, il avait demandé à dormir dans le hangar. On n'avait pas voulu. Alors il avait cherché, pas très loin de l'usine, un coin. Et c'est comme ça qu'il était arrivé près de la rue de l'Abreuvoir. Il y avait un terrain vague. Moi, je l'ai connu, ce terrain vague. Dans le terrain vague, il y avait des baraques. Des gars qui avaient fait des petites maisons. Comme on en fait quand on arrive de quelque part et qu'on n'a rien. Alors, il était allé vers une. Puis il avait soulevé le drap, enfin le sac, ou rien du tout. Il avait passé sa tête, il y a quelqu'un là-dedans. Alors dans l'une, il y avait un type, dans l'autre, il y en avait un autre, il y avait une bonne femme. Puis à un moment donné, il est tombé dans une, enfin, il me dit jour, quoi. Enfin, je pousse, et puis je dis à quelqu'un là, et puis c'est un autre, un gosse qui me répond. Alors je lui pose des questions, qui me dit. Je lui dis, tu sais pas si je pourrais dormir, s'il n'y a pas un coin qui est vide pour moi. Et le gosse, qui, paraît-il, avait le même âge que lui, me dit, comment tu t'appelles? Alors il lui a dit son nom. Pour le vieux, pour moi et pour tout le monde, enfin tous ceux qui ont porté le nom que j'ai, quoi. Ça a toujours été une source de plaisanterie. Au départ, ça en étonne certains, mais bien souvent, c'est immédiatement la plaisanterie après la surprise. Parce que quand on nous demande le nom et qu'on dit bah, je m'appelle Deux, il y en a certains qui cherchent autre chose après Deux, puis il y en a d'autres qui ne comprennent pas du tout, qui cherchent rien, ou bien qui pensent qu'on se fout de leur gueule, ou qu'on descend d'ailleurs, mais qu'on n'est pas d'ici. Alors lui, il a dit son nom, il a dit je m'appelle Deux. Alors le môme, au lieu de rigoler, ou bien de jouer la surprise, ou d'être vraiment surpris, il a dit Deux, tu t'appelles Deux? Ouais, je m'appelle Deux, avait dit le vieux. Mais il y en a un qui s'appelle Deux ici. Alors le père lui a dit, comment il y en a un qui s'appelle Deux? Ouais, il y en a un qui s'appelle Deux. Il est à peu près de mon âge. Alors le vieux, il avait tout de suite compris que le petit garçon qui était là devait avoir dans les 7-8 ans, quoi. Alors il lui dit, il est comment celui-là? Bah, il dit, ben il est plus grand que moi, il est même plus grand que toi. Alors le père lui a dit, mais il est quoi? Il est tout seul. Puis après il a demandé, il est brun, il est comme moi. Et puis l'autre lui a répondu, ouais, il est tout seul. Enfin, il y a des fois une femme qui est là, mais c'est rare. Puis il est pas comme toi, il est pas brun. Non, il est clair. Alors dans la tête du père et dans sa poitrine aussi, ça a dû faire un drôle de remue-ménage. Parce qu'il avait un frangin. Ce frangin-là, c'était avant la guerre. Là-haut, dans le nord où il était, quand il vivait encore un peu avec sa vieille, qui de temps en temps foutait le camp, les laissait pendant 8 jours, 15 jours tout seul. C'était les autres qui les nourrissaient. Son frangin, il ne l'avait pas vu maintenant depuis près de 4 ans. Parce que sa mère s'était borrée, elle l'avait laissé là-haut, mais elle avait emmené le môme, le tout petit, avec. Alors il s'est mis à penser et à croire que c'était peut-être son frangin. D'où il a demandé au gosse où allait la cabane. Et puis le môme, il lui avait montré le chemin. Il l'avait amené devant une cabane. Puis il a dit, bah c'est là, tu vois, c'est là. Alors le vieux, ben, moi il me disait, bah tu penses, j'y suis allé, je me disais, ça y est, c'est le frangin, puis il doit y avoir la vieille avec. Alors il a poussé l'espèce de porte qu'il y avait,
Et rentrer là-dedans, c'était tout noir, quoi. Puis il a dit, il y a quelqu'un. Alors il y a une voix, quoi, un gosse qui a dit, ouais, je suis là, on n'a pas le droit de rentrer, faut pas nous faire chier, faut sortir. Alors lui a dit, mais tu t'appelles comment? Alors bon, ça a été long à mettre la chose en route, quoi. Puis il a fini par lui dire qu'il s'appelait Deux. Alors il dit, bah moi aussi je m'appelle Deux. Ton prénom? Alors le môme, il a répondu Édouard. Alors le vieux, il a dit, alors Édouard, moi je suis Alfred, je suis ton frangin. Alors ils se sont retrouvés comme ça. Et puis dans la nuit, tous les deux, ils parlaient, ils chuchotaient, ils se racontaient un peu leurs histoires. Le vieux, il avait compris, il avait été affranchi. La mère revivait là, dans le coin, avec son frère. La mère, elle rentrait vers minuit ou 1h du matin, quoi. Alors vers minuit, 1h du matin, effectivement, il a entendu des pas, et puis il a entendu aussi quelqu'un qui rentrait dans la baraque, a craqué une allumette, a allumé une petite lampe à pétrole ou à alcool, puis il a vu la femme. Puis c'était sans doute sa mère, enfin il la reconnaissait pas. Puis le petit Édouard, il avait dit, dis maman, il y a Alfred qui est là. Alors la vieille, elle s'était retournée, puis elle a dit Alfred. Puis en voyant le vieux, elle dit, mais qu'est-ce que tu viens foutre ici? Elle l'avait reconnu. Alors le vieux, il dit, moi je viens d'Amiens. Et tu travailles? Ouais. Où tu travailles? Je travaille au chocolat. Ah, tu travailles au chocolat depuis quand? Oh, depuis hier, enfin je suis arrivé, puis j'ai trouvé ça. Ah c'est bien, heureusement. Puis la vieille, elle est sortie, elle a dit, je reviens. Puis elle n'est pas revenue. Alors le vieux, il était resté là avec son frangin. Le lendemain, il est allé au boulot. Puis le soir, il est revenu avec les poches pleines de chocolat. Puis il en a filé à son frangin. Puis ils avaient dormi, vécu comme ça pendant des semaines, quoi. Enfin, tout ça, ça me ramène au chocolat, puisque moi, je me retrouvais aussi devant la boîte. À un moment, j'ai pensé que je pourrais peut-être demander s'il n'y avait pas du boulot pour moi là-dedans. Mais c'était Boulogne, c'était encore Boulogne, et j'ai bien regardé la boîte, j'ai bien respiré par les soupiraux où il sortait des grosses bouffées de chocolat. Non, j'ai pas voulu. Je continuais, je suis arrivé vers le bois. Pas très loin de Longchamp, encore une fois. Ça tournait toujours autour du même coin. Alors je me suis assis et j'ai essayé de voir ce que je pourrais faire. Mes comptes ont été vite faits. J'avais du sucre, et puis un peu de gâteau. Je pourrais tenir comme ça le coup, disons, 3-4 jours. Puis après, il faudrait se démerder. Prendre le train, je ne pourrais pas prendre le train. Une seconde, j'ai regretté de ne pas avoir pris ma bicyclette. Ça aurait quand même été mieux. Et puis, non, c'était autrement comme ça. Je devais tenter le coup autrement. Un moment après, j'ai traversé la Seine avec la passerelle de lave. Je suis resté de l'autre côté. Un moment encore. Puis je suis revenu. Je me sentais pas dans mon assiette de l'autre côté. Là-bas, c'était un peu surène. J'étais pas chez moi. Je pensais moins bien. J'avais un peu peur. Alors j'ai retraversé la Seine, je suis revenu là où j'étais arrivé. Alors j'ai regardé l'eau, regardé le ciel, un peu les arbres, un peu mes doigts. Je regardais comme ça. Puis le temps, il s'est mis à passer. La matinée. À midi, j'ai entendu les sirènes, Renault, Citroën, Farman, tous en même temps. C'était la sortie des gars. Et puis à 1h, j'ai entendu l'autre sirène, c'était la rentrée des gars. Je pensais plus à besoin. Je suis revenu tout doucement, sur le bord de la Seine, dans la direction du pont de Saint-Cloud. Je me disais que je remettais les pieds là où je voulais pas les remettre, mais j'avais sans doute pas autre chose à faire. J'avais paumé une journée. J'avais même pas rêvé. Puis j'ai dépassé la péniche. Il y avait dessus marqué RCVB. Je suis resté un bon moment devant, à lire les lettres une par une,
A, C, B, B. À pas avoir envie de rentrer là-dedans. À me demander si ça serait pas mieux. Si je me décidais à... Simplement, pour les autres, ça m'avait l'air tellement, tellement simple. Moi, je compliquais certainement tout. Pas à rentrer tout de suite sur la péniche et à dire d'abord, je n'avais pas de rond, alors je pouvais pas demander une carte. Mais enfin, à faire ce que les autres faisaient. C'est-à-dire aller au turbin, faire son truc toute la semaine, et puis le dimanche se retrouver avec un groupe de copains, ou des types qui deviendraient peut-être des copains. Et à mesure que je pensais comme ça, je me sentais affolé et joyeux. Peut-être que j'avais commis une erreur à un endroit, vivre tout seul, qu'on pouvait peut-être pas tenir. Et puis j'étais trop jeune en tous les cas pour le tenter maintenant. J'ai attendu, près de l'égout, là où on allait s'amuser. J'ai laissé la nuit tomber, et à peu près à la même heure à laquelle j'aurais dû revenir chez moi en descendant du train à Saint-Cloud, j'ai poussé la porte de la cave et je suis rentré. Alors ma mère, elle s'était bien aperçue que je m'étais taillé, sans prendre de gamelle, sans rien. Elle m'a pas posé de questions. Elle m'a laissé m'allonger. Il y avait le sucre qui faisait des bosses dans ma poche. J'avais même pas peur qu'elle le voie. Puis le vieux est rentré, complètement paf, à peine bouffé, parti au plumard. Et puis elle s'est barrée aussi, se met au plumard. Il n'y a pas eu d'engueulade, rien ce soir-là. Ce qui était plutôt inhabituel parce que tous les soirs, il y avait la sarabande dans le lit de la loge. La vieille qui demandait des comptes, la vieille qui posait des questions, la vieille qui faisait la morale. Non, ce soir-là, il n'y a rien eu dans la loge. Il n'y a même pas eu de prière de l'autre à côté de moi. Puis je me suis endormi. Et quelques temps après, j'avais repris mon boulot à Besançon. J'avais paumé un jour, ça s'était pas mal passé. J'étais content d'avoir retrouvé ça. J'avais pris une décision, essayer de me frotter aux autres, de parler, non pas de bouffer ma gueule tout seul là-haut, au bord de la Seine, ou bien quand il faisait froid, de la bouffer dans le fond du hangar, dans l'autre hangar, là où il n'y avait pas le grand réchaud à gaz. J'avais décidé que j'allais me mettre à parler. Parler avec Blanche, parler avec les vieux qui poussaient les chariots comme moi. Il y avait peut-être là un moyen. Alors le matin, je me présentais à l'usine un peu en avance. Je restais devant les pendules à pointer. Et puis chaque fois qu'un gars venait pointer, ben, je le saluais. Je lui disais salut. Alors il y en a qui répondaient pas. Il y en a qui étaient étonnés. Puis quelques-uns qui m'ont dit salut. Puis à Blanche, quand je suis arrivé près de sa machine, pareil. Je lui dis salut. Alors elle m'a répondu avec un petit clin d'œil. Puis j'ai poussé mon chariot. Alors je croisais les autres ou je les dépassais. J'ai dit salut à tout le monde. Ça a continué comme ça pendant des semaines. Seulement salut. Pas autre chose. Le plus emmerdant, ça a été de bouffer la gamelle avec eux. J'ai jamais aimé voir les autres manger. Mais alors ceux-là, c'était autre chose que des porcs. Hein. Ils bafferaient, ils suçaient, ils se trifouillaient le nez, ils faisaient comme s'ils étaient seuls. Chacun menait sa petite vie dans sa petite peau. De temps en temps, il y en avait un qui se levait, qui allait regarder l'autre ce qu'il bouffait. Mais sans trop parler. Une remarque. J'aime pas, ou ça fait mal aux tripes, ou ça fait longtemps que j'en ai pas bouffé. Ça n'allait jamais plus loin que ça.
Alors moi, je voulais montrer ce que j'avais dans la gamelle pour entraîner des discussions, pour, après avoir dit bonjour, qu'on me demande qu'est-ce que tu manges. Je me suis rendu compte que c'était très dur à amener les autres à vous demander qu'est-ce que tu manges, ou bien tu les roules ou tu fumes quoi? Du bleu, du vert, des gauloises, des... C'était plus difficile que, non pas que je l'avais pensé, puisque je n'y avais pas pensé, mais je me rendais compte que les autres, dans le fond, ils étaient peut-être un peu comme moi. Quoi qu'ils ils se parlaient plus qu'ils ne me parlaient, mais j'avais un mur. C'est sans doute là que, alors que je savais ce que c'était que des murs, que j'en avais sauté, que je m'étais caché derrière des murs, qu'il fallait passer par un mur pour rentrer quelque part. Le mot mur, il tournait dans mon crâne, il se vrillait là-dedans. Le mur, c'était la clé de tout. En poussant mon chariot, en rentrant dans mon lit, la nuit en me réveillant, en rêvant, parce que moi, ça a toujours été, le rêve, ça a toujours été la suite de ce qui s'était passé, ou la veille, ou il y a un mois, mais ça se raccrochait toujours à quelque chose de vu, de vécu. Rarement je rêvais ce qui n'était pas vrai. Alors la nuit, je me réveillais, j'essayais de me rappeler le rêve que j'avais fait. J'aimais beaucoup me rappeler ça. Quelquefois, c'était marrant. Et ben, j'avais rêvé d'un mur. Alors je me trouvais à un mur, ou dans une rue avec des murs. Des murs partout. Je butais à l'un, je me retournais, j'en avais un autre. Alors que je venais de quelque part où la voie était libre, quand je faisais demi-tour, la voie était bouchée, encore un mur. Alors j'essayais d'aller à droite, un mur. À gauche, pareil, devant, pareil. Le cube de mur. Alors je me réveillais. Je retombais dedans, tout en étant éveillé. Je tâtais à ma gauche, le mur à ma tête, un mur. J'étais vraiment, progressivement, lentement, un goutte à goutte de mur dans ma tête, dans mes membres, dans ma voix. Quand je prenais le train, les parois, les cloisons du train, c'était pas des cloisons en ferraille ou en bois, c'était des murs en bois, des murs en ferraille. Même quand je pointais, la petite horloge, elle était faite de 4 murs en bois. Et le carton, quand j'avais pointé, je le faisais tomber dans une fente qui était 2 murs, très rapprochés l'un de l'autre. J'ai commencé à avoir peur. Alors j'ai posé une question à Blanche. Un midi, j'ai guetté sa gamelle qui descendait tout doucement. C'était une assez grosse bonne femme. Elle se teignait les cheveux, mais on voyait qu'elle était blonde. Elle devait s'éteindre une fois tous les ans. Alors il y avait des racines qui se mélangeaient, ça se voyait, c'était pas laid. Moi, toutes les femmes que je connaissais qui se teignaient, c'était pareil. On les voyait rarement bien et nettes. Alors la Blanche, je la regardais. Elle avait une grande blouse grise qui tombait presque par terre. Puis elle avait une paire de gants dont elle se servait parce que elle était toujours bourrée de gerçures. Puis là-dedans, il se mettait un tas de saloperies, la poussière du coton surtout, qu'elle ne pouvait pas arriver à décaper. Je regardais la Blanche qui terminait sa gamelle. De temps en temps, je relevais un peu la tête, je jetais un œil dedans. Elle était lente, on aurait dit qu'elle faisait uniquement pour me faire chier. J'avais envie de lui dire, arrête, le fond c'est pas bon, ou le fond c'est trop froid. Ou alors de principe, il lui filer carrément un coup de targette pour qu'elle galetouze, elle voltingue par terre, quoi. Mais elle faisait durer. Pas bien arrivé un moment où elle a touché la fin, quoi. Et puis les autres, qui étaient beaucoup plus rapides qu'elle, beaucoup plus crasseux aussi. Elle était peut-être parmi les plus... Pas parmi les plus... Elle était la plus délicate. Elle mangeait avec une fourchette, même quand il y avait un os. À ça, j'étais très sensible, parce que moi, j'ai jamais pu tenir un os. Quand ma mère, elle faisait
un gigot ou une volaille. Elle me filait la cuisse ou elle me filait le bout de la souris du gigot qu'elle disait. Avec le morceau d'os, je pouvais pas y arriver. Je marronnais, j'essayais de lui, pas de lui expliquer, mais de lui faire comprendre. Dès que j'avais les mains un peu grasses, tout en n'étant pas très propre sur moi, j'étais plus à mon affaire, je pouvais plus bouffer, je pouvais pas me les lécher, j'avais du mal après à me les laver. Et puis il me semblait que toute la journée, j'avais comme de la glu sur les pattes, un peu comme de la colle. De la colle, oui, ça c'est encore autre chose. Enfin, la Blanche, elle a eu terminé, très proprement. Elle rinçait sa galetouse dans l'eau froide du bain, enfin dans l'eau chaude du bain-marie. Elle faisait son petit ménage. Ensuite, elle se passait un petit peu d'eau sur le visage quand ses mains étaient devenues plus propres encore. Et puis avec ses peignes qu'elle avait derrière les oreilles, elle donnait un grand coup. Elle ramenait un peu d'ordre dans sa chevelure. Et je réalisais que j'avais au maximum un quart d'heure, si je voulais ou bien lui poser des questions, ou bien dire quelque chose sans que ça soit une question. J'ai laissé Blanche rentrer dans sa petite valise. Sa gamelle, sa fourchette, son couteau, tout ça c'était pliant. Un petit bout de pain qu'elle avait laissé, qu'elle enveloppait dans une serviette à carreaux. Elle a bien serré le tout là-dedans. Elle buvait pas, Blanche. Mais rien. Pas plus de la flotte que du pinard, rien. T'es un âne. Elle a refermé sa valise. Puis elle est sortie dans la cour. Là où elle allait tous les jours, elle fumait 2-3 cigarettes en attendant que ça recommence. Je l'ai suivie. J'avais piqué des cigarettes le matin au vieux. J'en ai sorti une. Puis je me suis demandé comment faire pour m'approcher d'elle. Alors j'ai trouvé, c'était très simple. J'avais qu'à lui demander du feu. T'as du feu, Blanche? Ouais. Donne du feu. Et puis, très simplement, c'est elle qui a ouvert le feu, si on peut dire. Elle m'a dit, tu deviens plus bavard en ce moment. Elle avait envie d'ajouter quelque chose qu'elle n'a pas dit, mais que j'ai deviné. Et je l'ai remercié de ne pas l'avoir dit. Et je savais ce que c'était. Les autres faisaient tous des blagues, surtout quand on était un nouveau. Et moi, tout en ayant 15 ans, presque 16, en étant grand et maigre, on voyait que j'étais un type jeune. Et la grosse blague était le puceau. On voulait nous tirer la quéquette, on voulait nous faire chier là-dessus. Et elle a été sur le point d'ajouter « Tu deviens plus bavard, puceau ». Mais elle ne l'a pas dit. Elle a souri, elle a tourné la tête. Grosse mais pas laide. Enfin, pas laide, pas belle. Pas mal quand même. Dans sa grande blouse, il y avait quelque chose du marché. Ma mère, elle, quand elle vendait au marché, elle avait des grandes blouses qui descendaient presque jusqu'à ses talons. Je me suis dit que Blanche, elle avait peut-être vendu au marché. C'est de là qu'elle traînait ses gerçures, ses doigts tout fendillés, ses ongles qui étaient rouges, qu'elle bouffait en même temps. Alors il y avait des gouttes de sang qui se coagulaient là-dessous et je la voyais quelquefois, elle lâchait une manivelle en vitesse quand elle renvoyait les pédales. Elle lâchait la manivelle et vite, elle rognait un petit bout d'ongle. Puis à la fin de la journée, il n'y avait plus d'ongles, puis à la fin de la semaine, puis il n'y avait jamais d'ongles. Alors elle mordait dans la chair. Puis elle renfilait son gant vitesse et hop, elle reprenait la manivelle, en plein vol. Un peu comme moi avec les pédales, quand je faisais le pignon. Moi, j'avais toujours mon mot qui me trottait dans la tête, c'était le mur. Mais pour arriver à placer dans une discussion avec une bonne femme un mur, bah, c'est pas du gâteau. Hein. Et je sentais que ça tournait et que le temps il tournait et que bientôt on allait entendre le premier petit coup de sifflet qui rappelait les gars sur la berge et que 2-3 minutes après, bien, il y aurait la sirène et le boulot recommencerait. Le temps passait comme l'éclair. Elle avait gardé sa tête tournée, elle fumait légèrement penchée, un peu vers la droite, mais sur le côté. Sa valise à ses pieds. Ah, puis il n'y a rien eu à faire. Il y a eu le coup de sifflet. Alors je me suis dit, merde, alors demain je le dis. J'ai passé mon après-midi, ma soirée, mon train, ma nuit, à trouver comment j'allais pouvoir lui dire
Lui dire quoi? À la fin, je me demandais même qu'est-ce que je devais lui dire. Ah oui, le mur. Alors lui dire, il me semble que j'ai un mur. Enfin, ça tenait pas. J'aurais peut-être dû le dire à la vieille. Non, la vieille, ça n'allait pas. Elle me parlait pas. Depuis le coup du bec de gaz, pas un mot. Le lendemain matin, je me retrouve à l'usine. Plus décidé que jamais, mais plus incapable aussi. Alors j'ai passé la porte. Je me suis dit, donc là, je passe le mur. Alors je passe le mur, j'ai qu'à dire à Blanche, tous les matins, quand je passe le mur, ou alors toi le matin, quand tu passes le mur, ben quoi, je sais pas, mais quand tu passes le mur. Je lui demanderai quand tu passes le mur. J'arrive à mon vestiaire, je change mes espadrilles, je pose ma musette par terre, je guette dans le coin, je continue à mes grands saluts. Salut toi, salut toi, salut toi. Commençait à me répondre et tout le monde d'ailleurs finissait par m'appeler Salut. J'avise la Blanche qui rentre dans son vestiaire, qui se défringue, qui ressort même pas une minute après, sa grande blouse, ses gants dans les mains, qui s'approche de la porte, je lui mène le train. Arrivé derrière elle, j'avance un peu ma main, elle se retourne, je lui dis salut. Salut, salut, qu'elle me dit. Salut, salut. Bon, je peux pas encore lui dire quand t'as passé le mur tout à l'heure. Alors je lui dirai à midi, ce matin, quand t'as passé le mur, parfait. Je passe toute ma matinée, ce matin quand t'auras passé le mur, ce matin quand t'as passé le mur, ce matin quand tu passais le mur, ce matin. Je pousse mes chariots, je regarde plus les murs, je suis dans le mur, je suis un mur moi-même. À midi, je me mets pas trop loin d'elle. La même histoire, les galtous, c'est long, bon, je patiente. Mon objectif, ce matin quand t'as passé le mur. Les autres s'en vont. Elle lave sa gamelle, elle lave sa fourchette, de l'eau sur les mains, de l'eau sur le visage, 2-3 coups de peigne dans les cheveux, reprend sa petite valise, sort dans la cour, prend une cigarette dans sa poche, l'allume. Je sors une cigarette, je reviens vers elle. Blanche, t'as du feu? Elle me donne du feu. Je lui dis, Blanche, je voudrais... Et puis c'est tout. Alors elle m'a souri, m'a bien regardé, puis elle a avancé la main qui avait la cigarette près de ma tête et elle m'a dit « T'es mignon, salut !» Puis elle a fait demi-tour et elle s'est borrée en fredonnant un petit air. La sirène est revenue, on a recommencé à gratter. C'était flambé pour cette journée-là. Au fur et à mesure que les heures passaient, que le jour et que la nuit passaient, je me rendais bien compte que j'étais coincé, que j'étais grippé, qu'il faudrait trouver une autre solution que celle-là. J'ai pas pu dormir de ma nuit. Je dormais de moins en moins. Le matin, c'était la grand-mère qui se levait la première. Quand elle a été debout, je lui ai dit « Dis donc, tu fais des rêves, toi ?» Elle me dit « Je sais pas, peut-être. » Enfin, tu sais pas si tu fais des rêves? Oh, bah, peut-être, ouais. Bon, bah, parce que moi, j'en fais. Oh oui, toi, je t'entends. Quand je rêve, tu m'entends parler d'un mur? Quoi, qu'elle me dit? Je lui dis, quand je rêve, tu m'entends parler d'un mur? Ah non, mon petit, jamais, non. Enfin, tu parles d'un mur? Quand tu rêves, tu parles d'un mur? Ben non, jamais. Et pourquoi tu parles d'un mur? Ben, je dis, ben voilà. Je me demande pourquoi je rêve ou pourquoi je parle. Bah, tu parles parce que tu rêves. Ouais, d'accord, mais ça, c'est pas ça que je te demande. Puis la vieille est arrivée, le vieux est arrivé, et tout le monde s'est borré, moi je me suis borré. Et ça a recontinué sans que je puisse arriver à sortir mon petit mot. Un soir, ça faisait bien un bon mois que j'en étais avec mes salades. Je sors dans les premiers.
Je me lave pas les mains ni rien, d'ailleurs je me les lavais pratiquement jamais, je passais sous l'eau pour faire comme tout le monde. Les types ils se passaient un peigne dans les cheveux, je me passais un peigne dans les cheveux. Les gars se passaient la main sous le lavabo, enfin sous l'eau. Je m'étais branché sur eux, quoi, pour faire exactement comme eux. À partir du moment où j'avais décidé que je devais parler avec eux, il fallait que je fasse comme eux pour qu'ils m'acceptent. Ça me semblait très simple. Mais c'était la Blanche que j'avais vraiment choisie comme mon banc d'essai. Pas comme femme, hein. Comme femme, j'en connaissais beaucoup plus long qu'elle le croyait. Mais là n'était pas la question. Je suis sorti très vite. J'étais un des premiers à être dehors. Et puis j'ai guetté Blanche. Je savais que Blanche, elle prenait le train, elle allait tout à fait dans un autre coin que le mien. J'ai guetté Blanche. Elle est sortie. Je suis pas venu vers elle ou bien pour lui dire bonsoir ou salut. J'ai rien dit. Je me suis mis derrière elle. Puis j'ai suivi. J'étais arrivé à la gare. Moi j'avais une carte, j'allais dans l'autre direction. Je me suis dit, bah tant pis, je vais essayer de l'accrocher maintenant sur le quai. Alors elle s'asseyait dès qu'elle pouvait s'asseoir. Alors elle s'est laissée tomber sur un banc. Je me suis mis derrière elle. J'ai sorti une cigarette. Puis comme elle fumait, bah, j'ai encore repris du feu. Elle n'a pas semblé étonnée que je prenne cette direction-là. Elle savait que j'allais ailleurs. N'a rien dit. Son train est arrivé. Je me suis dit, c'est le moment ou jamais que je lui dise. Enfin, je pourrais quand même pas en 2 secondes lui dire une histoire de mur. Je peux pas réussir ça maintenant. Alors elle ouvre la portière, elle monte dans le train, puis le train allait se barrer, puis elle m'a regardé. Oh, j'ai sauté dans le train. Je me suis retrouvé avec elle. Il y avait moins de monde dans celui-là que dans le mien. On pouvait s'asseoir. Alors elle s'est assise. Moi, je me suis mis un peu loin d'elle, sur la même banquette, mais à l'autre bout. Je dis, on verra bien. On avait le droit de fumer, alors on fumait. Moi, j'allumais cigarette sur cigarette. Puis alors ça durait. J'allais dans des coins que je connaissais pas. Puis à un moment donné, elle s'est levée. Alors je me suis levé aussi. Puis on s'est retrouvés sur le quai, côte à côte. Puis j'ai réalisé que si ça se trouve, la Blanche, elle avait son mec qui l'attendait, puis qu'elle allait lui dire, bah tiens, ça c'est celui dont je t'ai parlé, c'est salut, salut, quoi. Mais non, il n'y avait pas de type qui l'attendait. Une petite gare, un petit patelin. Je me rappelle plus où c'était. Je me suis ramené un peu à sa hauteur. J'arrivais pas à desserrer les dents, mais elle voyait bien que j'étais là. C'est arrivé une grande maison. Une maison où il y avait des dizaines de locataires là-dedans. Puis elle a poussé la porte, puis elle s'est retournée. Puis elle m'a dit, où tu vas? J'ai dit, oh ben, je vais, enfin, je savais pas quoi foutre ce soir, alors, tu peux boire un pot? Alors j'ai fait signe oui avec la tête. D'accord, boire un pot. Alors on est monté dans les étages. Il y avait une petite pièce avec une cuisine. Elle était toute seule, ça c'est sûr. Il y avait ses fringues qui pendaient à un mur. Un plumard, là. Puis une table dans la cuisine. Alors j'ai entendu qu'elle sortait les verres, qu'elle sortait une bouteille, qu'elle posait ça sur la table. J'ai entendu le glou-glou. Puis elle m'a dit, bah alors viens. Qu'est-ce que t'attends là-bas? Viens, c'est ici qu'on boit. On ne boit pas dans la chambre, non? Pas encore, elle me dit. Alors elle m'a glacé, quoi. Pas encore. Moi, je suis pas venu ici pour baiser. Enfin, elle se gourre complètement. C'est pas ça. Je suis venu pour une chose très précise. Si je pouvais, au lieu de le penser, au lieu de le dire dans ma bouche, le sortir de ma bouche, lui dire je suis venu, et puis sans tout de suite attaquer sur le mur, lui dire je suis venu parce que, alors bah, le mot courant, quoi, parce que je me fais chier, par exemple, ça aurait été plus simple, et elle m'aurait demandé pourquoi, alors là j'aurais pu lui dire parce que je me sens foutu. Alors elle a levé le verre et puis elle m'a dit chin chin, alors j'ai tapé le sien et j'ai avalé mon godet, quoi. Mais je l'ai avalé d'un trait. Elle avalait ça à petites goulées. J'ai été surpris parce que je l'avais jamais vu boire. Alors je me suis dit à nouveau, bah, je pourrais lui dire, tiens, je t'ai jamais vu boire, alors tu bois chez toi, puis tu bois pas à beson.
Ah oui, je pourrais très bien lui dire ça. Elle m'a dit, encore un verre? Oh, j'ai dit, ouais. Elle m'a encore versé un verre, elle s'en est pas versée. Hein. Bois? Bon, j'ai bu. Cigarette encore. Et puis elle s'est mise à faire autour d'elle ce que je pourrais appeler un petit ménage, un petit rangement du matin. Laver son bol, nettoyer sa cuillère, ramasser des miettes qui étaient par terre. Comme si j'étais pas là. Exactement comme si j'étais pas là. Elle a quitté la petite cuisine. Je l'ai entendu qui marchait à côté. Ensuite, elle est revenue. Elle avait un corsage et puis, je pense, un tablier. Enfin, une jupe, mais c'était un tablier pour moi, par-dessus tout ça. Enfiler des chaussons. Retirer ses peignes dans les cheveux, ce qui fait qu'elle avait les cheveux qui tombaient un peu devant. Je lui connaissais les oreilles alors que là, on les voyait plus. C'était une tête que je ne connaissais pas. Et très simplement, elle a tiré une chaise. Elle s'est assise devant moi, de l'autre côté de la table. Elle a posé sa tête sur une main, le coude sur la table. Et en tordant les lèvres, elle m'a dit « Et alors ?» Et après, elle a redit « Et alors ?» tout en souriant, en me montrant un peu ses dents. Elle avait une dent en or sur le côté. Je me suis un peu accroché à ça, c'était ma bouée. Et puis des dents, je suis parti le long du visage, puis j'ai retrouvé la main, avec les gerçures au bout. Elle s'impatientait pas du tout. Je me suis mis à penser qu'elle croyait que j'étais venu pour autre chose et que j'étais lent à me décider. Ou bien que je voulais faire un coup, ou bien que j'allais la bousculer, ou tout à coup j'allais lui sauter dessus puis me mettre à la bécoter. Mais en tous les cas, ça se voyait pas sur son visage. Pas effrayé pour un sou. Très calme. Croisant et décroisant ses jambes en dessous de la table sans jamais toucher mes pieds. Moi, je les avais rabattus en dessous de la chaise tant que je pouvais. J'avais le trou du cul qui était complètement fermé. Puis alors des gerçures, je suis revenu. J'ai suivi le doigt, puis le doigt, le pouce, le menton. Le menton, j'ai remonté, j'ai revu la bouche, la dent en or. C'est revenu, encore une fois, alors. Et brusquement, je me suis mis à table. Et apparemment pas du tout dans le désordre. J'ai pas du tout attaqué en disant tous les matins tu passes le mur ou tous les matins quand je passe le mur. Non, très simplement. Comme j'aurais jamais pensé et cru pouvoir le faire. Je lui ai dit, j'ai pas voulu commencer par un compliment. À lui dire, t'es gentil de m'avoir donné à boire ou de me laisser là et d'attendre. Non, j'ai attaqué très calmement. En lui disant, je n'ai pas de copain. À l'usine, personne ne me parle. J'ai même ajouté, parce que moi je ne parle pas aux autres, parce que je suis un jeune. On sait que j'ai 15 ans, 16 ans. Mais maintenant j'en ai marre. Alors j'avais des grands trous, des grands silences. Elle disait rien. Elle fumait comme moi, sur le même rythme. On éteignait nos cigarettes presque en même temps et on relâchait les bouffées ensemble, au-dessus de nos têtes. Puis ça se mélangeait là-dedans. J'ai parlé de mes vieux en disant que c'était pareil. Petit à petit, des tas d'images me sont revenues. Entre autres le bec de gaz, le sucre, le chocolat, la journée où j'étais pas venu. Elle écoutait tout ça avec beaucoup d'attention. Je le lisais pas dans ses yeux, car j'osais pas la voir. Je lisais ça
dans sa bouche quand elle pompait la fumée, et sa réponse, c'est quand la fumée ressortait. C'était beaucoup plus clair que des paroles. J'y ai vidé tout mon sac. Il devait être minuit. Elle m'a dit, il n'y a plus de train à cette heure-là. Alors je me suis levé. J'ai dit, il n'y a plus de train, mais je ne peux pas rester ici. Il n'est pas question de rester là dans la cuisine. Et puis, demain, il y a le boulot, alors je vais me débiner, quoi. Mais je suis resté fixé sur sa bouche. Et quand la fumée est sortie, j'ai bien compris qu'elle me disait, tu peux rester ici. Tu vas rester ici. Ça n'a pas posé de problème. Je me suis pas demandé ni posé des questions. Qu'est-ce qu'ils vont dire là-bas, à Boulogne. C'était devenu beaucoup plus simple. Peut-être simple pour la première fois. Même en remontant très loin. En me souvenant quand j'allais à l'école ou quand je jouais dans le quartier. Même dans les jeux, c'était pas simple. Même dans les conneries que je faisais, c'était pas simple. Rien n'était aussi limpide que ce soir. Aussi clair. Je me posais même pas cette question, il va falloir la baiser. Même pas ça. Alors que peut-être 2 ans avant, alors que j'étais complètement révolté et survolté par le sexe, toute femme vieille ou jeune que j'approchais représentait pour moi un trou dans lequel je devais venir me nicher. Là, pas du tout. Quelque chose de très pur. Enfin, que je vois aujourd'hui de très pur, mais que je ressentais comme tel. Ça avait été plus compliqué que ça. Casquette, il était resté casquette. Et les pédales de casquette, c'était à lui. Et puis moi, sur mon clou, j'étais resté moi. Bien sûr, ça n'avait pas duré très longtemps. Se revoir 2 fois, c'était pas énorme, mais il avait le même âge que moi. Non, notre seul point de contact, ça avait été, avec beaucoup d'illusions, le vélo. Le vélo avec ce qu'il représentait pour lui, qui n'était pas du tout ce qu'il représentait pour moi. Un monde en commun, mais on avait tous un monde en commun quand on grattait en usine. Il avait les mêmes mots que les miens. La différence, c'est que je crois qu'il ne se faisait pas chier, peut-être autant que moi, mais ça c'est une impression. Mais ça n'était jamais devenu simple. Avec la vieille, avec le vieux, ça n'était surtout pas simple. Avec les autres, rien. Et ça, ce soir-là, je m'en suis vraiment énormément rendu compte. C'était vraiment la première fois que je me trouvais devant une femme, sans avoir envie de tirer un coup, et qui peut-être, elle non plus, n'avait pas envie qu'on tire un coup. Enfin, ça, je ne le savais pas encore. Mais qui m'acceptait dans mes silences et dans ce que ma mère appelait mes intrigues.